Bienvenue à tous. Débrief RH est votre chaîne conseil où on vous apprend à mieux vous vendre car nous sommes persuadés qu'avec quelques conseils et de la méthodologie, vous allez exceller. Nous parlerons de ce que les recruteurs attendent de vous, de vos compétences réelles et de votre mentalité car ce sont des points déterminants. Nous ne sommes pas tous égaux en matière d'argent. Oui, je vous assure. Certains d'entre nous ont appris très tôt à utiliser l'argent. Je parle d'utiliser, je ne parle pas de gaspiller, paroter, tout ça, je ne parle pas de ça. Certains ont appris très tôt la valeur des économies, de la gestion et des finances personnelles. À tous, j'aimerais poser une question. Vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est génial. Généralement, avec le premier salaire, on a l'impression qu'on peut tout faire ou alors qu'on ne peut rien faire avec parce qu'on considère que c'est trop peu. Mais sachez que même si ce que vous gagnez vous semble insignifiant, il faut vous faire violence vraiment pour mettre de côté un montant fixe pour votre épargne. Vraiment, c'est un conseil que nous, on n'a pas eu quand on commençait nos carrières. Et bien gérer votre argent, c'est un élément déterminant de votre carrière. Certaines personnes ont été jusqu'à faire de grandes carrières dans des grandes institutions. Vraiment le rêve de beaucoup, Mais ils ont fini leur carrière, ils étaient endettés, voire surendettés. Donc, une fois qu'ils auront pris la retraite, qu'ils auront remboursé tout ce qu'ils doivent, ils vont vivre vraiment misérablement par rapport au train de vie qu'ils ont connu. Alors, le conseil que je vous donne, ne commencez pas votre carrière avec de l'endettement. Par contre, si vous voulez investir, la démarche est différente parce que l'argent que vous allez prendre va produire du fruit en fait. Donc pour faire simple, quand on commence à travailler, si vous pouvez rester quelque temps à moto, voilà, donc vous pouvez réaliser une économie plutôt que d'acheter tout de suite une voiture. Parce que certains pensent que quand on est dans certains métiers, il y a un prestige, donc il faut rouler en 4x4, tout ça, oui, c'est bien. Je dirais même à la limite, même c'est légitime. Mais décaler, différer, je dirais, ce besoin-là au maximum pour plutôt investir sur un achat ou sur un investissement. Par exemple, si vous achetez un très bon ordinateur pour l'utiliser notamment sur des prestations de services, alors là, vous allez générer de l'argent que vous allez pouvoir réinvestir. Cette manière de gérer votre argent va impacter notamment votre vie de famille. Quel mari vous allez être, quelle femme vous allez être, quel type de qualité d'éducation vous allez donner à vos enfants, etc. Alors, moi, ce que je vous suggère de faire, que je vous conseille, c'est vraiment de mettre en place un plan financier personnel. Il vaut mieux mettre de côté 500 francs CFA par mois plutôt que de ne rien mettre. Même si on considère qu'on n'a rien, il faut mettre de l'argent de côté. C'est un exercice, c'est une habitude, une bonne pratique qui va vous servir par la suite. Et ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, c'est également la même chose et particulièrement vous êtes concernés parce que on prêtera plus facilement à quelqu'un qui a déjà une mise de départ plutôt qu'à quelqu'un qui n'en a pas en fait. Faites attention à vos finances personnelles. C'est très important. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Débrief RH, activez la cloche pour recevoir les notifications, likez et surtout partagez autour de vous.